qu'elle est dans sa poussette, il suce le museau de sa girafe en caoutchouc. Moi, je lui chante des musiques de films, des valses, des passos dobles, en nasillant ou en roucoulant. Je fais l'imbécile, il rit aux éclats. Je danse pour lui, il me suit des yeux partout. Je suis la reine, la meilleure des mères, la plus belle, la plus drôle. Sa mère et toi, son grand amour. Je l'arrache à sa poussette et nous valsons. C'est un excellent danseur. Avant, c'était pas que je n'aimais pas les bébés, c'est qu'ils n'existaient pas. Il n'y avait aucun lien, aucun rapport entre eux et moi. Un enfant, j'en voulais bien un jour, mais je préférais les bébés des animaux. Petit chat, petit lion, petit gnognon. J'ai fait part de cette réflexion à celui qui était devenu bizarrement le père du bébé. Il m'a si froidement donné tort que j'ai tout de suite changé d'avis. Maintenant, je préfère les bébés. Je ne parviens pas à me rappeler s'il pleurait toujours. Le son est ce que j'avais sous les yeux, je n'ai fait le lien qu'après. Je n'arrive pas à croire qu'il soit sorti de moi. Un jour, un livreur a sonné à ma porte, j'avais un gros ventre, dans le colis il y avait le bébé, et je n'ai plus de gros ventre. Il est né très en avance, et tout de suite il braillait, sanglant, gluant, hirsute, scandaleux. Tout l'hôpital se mobilisait contre cette provocation, s'ingéniait à le caler, à le laver, à l'emboîter dans sa couveuse. Tout de suite, il mettait la révolution. Il foutait le bordel, hein. Pendant ces 2 premiers mois, la moitié de mon cerveau était à lui. Je n'étais au monde qu'à demi, n'entendant les gens qu'à demi, ne voyant qu'à demi les gens, lisant mal les livres. Avait-il assez chaud? Respirait-il bien? Ne l'avais-je pas entendu geindre? J'avais beau avertir mes interlocuteurs, ils ne semblaient pas me prendre au sérieux. Une pose de jeune femme, une coquetterie d'écrivain. Pourtant, c'était une forme de folie. J'étais en contact permanent avec un autre monde, comme une extraterrestre, percevant sans répit dans sa boîte crânienne les échos de sa planète d'origine. J'étais douée d'ubiquité, de supra-sensibilité. Des fois, couché dans sa poussette, la tête dans les arbres, il observe 1 heure durant le balancier des feuilles, la lumière dans le vent. Adolescente, j'ai exploré diverses versions du monde. Une simple prise de drogue suffisait à basculer les certitudes sur les couleurs, l'enchaînement du temps, la verticale, l'horizontale, les sons, les goûts, les couleurs, le contact, la pesanteur. J'aime à imaginer, sur la foi de ses souvenirs, la nouveauté insensée de l'expérience du bébé. Dans l'orthologie Caillot-Maman, ici bébé, John Travolta a cette phrase définitive: le rôle du père, c'est de rendre la mère heureuse pour ne pas rendre fous les enfants. La crèche, c'est la jungle. 12 bébés carambolés dans un désastre de cubes et d'ours. Le plus vieux, assis sur ses 8 mois, domine d'un air anxieux en pompant sa chouquette. Un petit est sur le ventre, il braille. Son voisin le considère pensif, puis le frappe avec méthode à l'aide d'un rocher. Une puéricultrice intervient. L'agressé dans les bras triomphe. L'agresseur hurle de dépit. Un autre a depuis 5 minutes la tête coincée sous un coussin. Il bat des pieds. Un autre hurle de désespoir. On ne sait pourquoi au juste. Son voisin en vomibrille. Le bébé dans mes bras, c'est la semaine d'adaptation.
observe avec détachement, m'interrogeant fréquemment du regard pour vérifier que nous sommes bien d'accord. Les pauvres, pense le bébé, ils n'ont pas de maman. Mais le lendemain, quand nous revenons, il me regarde avec inquiétude. C'est donc sérieux? De grosses larmes sur les joues, il m'implore. Je suis un monstre. Heureusement, demain, c'est son père qui l'accompagne.